Salut les gens. Je pensais que cette vidéo n'allait jamais sortir. Littéralement, je filme la veille d'Halloween. Dans 20 minutes, je dois partir en cours en présentiel alors que j'ai signé pour du distanciel. Vraiment, je suis sous l'eau et en plus je pensais même pas que cette vidéo allait voir le jour parce que je trouvais pas de nouvelles théories qui mélangeaient meurtre, théories, suspicions, etc. au milieu de la mode. Du coup, même si vous avez des idées, dites-le moi en commentaire. Oui, Gianni Versace, c'est trop connu. Moi, je voulais des trucs un peu inconnus au bataillon. Et il y a eu septembre. Et j'allais dire heureusement. Non, c'est clairement pas le terme. C'est pas heureusement. Mais on va dire que sans ça, en septembre, il y aurait pas la vidéo spéciale Halloween. Même si, vu le thème, ça aurait été pas plus mal que la vidéo d'aujourd'hui n'existe pas. Enfin bref, j'ai déjà assez parlé parce que j'ai vraiment pas le temps. La vidéo va être faire 5 minutes. Je tenais à faire une vidéo spéciale pour Halloween. Du coup, c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mode et théorie qui sort chaque 31 octobre. Et l'histoire d'aujourd'hui parle de Los Angeles car en ce moment, si vous êtes mannequin, il ne fait pas bon vivre à LA, sur la Terre des Anges. Je précise que par avance, l'enquête est encore en cours. Du coup, beaucoup de phrases seront conditionnelles parce qu'on n'est pas sûr encore de certaines choses. Du coup, il y a peut-être un tueur en série à Los Angeles qui s'en prend au mannequin. C'est peut-être juste une énorme coïncidence, mais le mannequin Melissa Mooney de 31 ans et Nicole Coates de 32 ans sont toutes les deux mortes début septembre. Les deux femmes qui ne se connaissaient pas vivaient dans un luxueux appartement de Los Angeles situé à moins d'1 kilomètre l'une de l'autre et exerçant entre autres en plus toutes les deux le métier de mannequin. Leurs familles respectives disent de ne plus avoir eu de nouvelles à partir du 7 septembre. Le 10, Nicole Coates était retrouvée morte à son domicile par un de ses proches inquiet de plus recevoir de messages. Et le 12, c'est la police de Los Angeles venue patrouiller à la demande de la famille de Melissa Mooney qui découvre le corps de cette dernière. Pour la mort de Melissa Mooney, on est sûr c'est un homicide. Dans le cas de Nicole Coates, les enquêteurs n'ont toujours pas livré de conclusion. Du coup, dans le cas de Melissa Mooney, il y a déjà eu une autopsie et du coup, on a les résultats de cette autopsie pour savoir plus ou moins ce qui s'est passé. Le bureau du médecin légiste du comté de LA a qualifié sa mort de meurtre violent au début du mois. Et ce rapport a été publié et recueilli par le média The Post. Les médecins légistes ont découvert des blessures contundantes sur son visage, son dos et son bras gauche. Les résultats toxicologiques ont également montré qu'elle avait de la benzoylecgonine, désolée de la prononciation, je l'ai recommencé plusieurs fois j'avoue. C'est un métabolite de la cocaïne, ainsi qu'un mélange de cocaéthylène et d'éthanol. Les blessures traumatiques par force contundantes observées lors de l'autopsie ne sont généralement pas considérées comme mortelles en elle-même, selon les experts de l'autopsie. Cependant, étant donné les circonstances dans lesquelles la mannequin a été retrouvée, ces blessures suggèrent qu'elle a probablement été impliquée dans la bagarre violente physique avant sa mort. À la lumière de cela, le rôle que les drogues et ou l'alcool pourraient avoir joué dans la mort de Madame Mooney sont encore incertains. Mooney a été retrouvée morte dans son appartement dans le South Figura Street. Lorsque les policiers sont entrés dans l'appartement, ils ont trouvé une mare de sang sous son corps sans vie qui était coincée dans le réfrigérateur, selon le rapport. Les médecins légistes ont considéré la manière dont elle a été décédée comme un homicide. Et je pense que nous qui lisons aussi ce rapport d'autopsie, on aurait aussi dit que c'est un homicide. Et il y a également des indications que la mannequin a été étranglée. La mort du mannequin a suscité la peur parmi les résidents locaux, surtout après qu'une autre mannequin, et on y revient, Nicole, appelée Nikki, ait également été retrouvée morte à environ 3 km de distance de l'appartement de Mooney. À l'heure actuelle, du coup, on ne sait pas s'il y a un rapport de cause à effet entre les deux mannequins, si c'est un meurtre en série, une coïncidence. Ça, pour l'instant, nous n'avons pas encore de détails. Je trouve assez intéressant d'être tombé sur ce sujet, non pas par réjouissance que ces mannequins meurent, mais c'est pas la première fois qu'on entend parler de meurtres en série à Los Angeles. Los Angeles, notamment dans les années 70-80, était assez connu justement pour tous ces meurtres en série. Il y a de nombreux tueurs en série connus, même de la pop culture, pour avoir commis des meurtres à Los Angeles, notamment même le cas de Charles Manson qui n'a pas réellement tué. Moi je le mets quand même dans les tueurs en série. Et comme quoi la Terre des Anges, une terre que tout le monde veut visiter, remplie de strass et paillettes, est pas si safe que ça. J'espère que ce tout petit épisode de mode et théorie vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez du coup en commentaire de cette histoire. Moi j'avoue que je suis mitigée. En fait, le temps qu'on n'a pas les résultats de l'autopsie de Mooney, on peut pas déclarer officiellement que c'est un meurtre en série. Et en fait c'est peut-être une morbide coïncidence. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si cette vidéo ne vous a pas plu, qu'est-ce que vous faites encore là? Moi je vous dis à la prochaine. Salut les gens. Et promis, les sujets seront un peu plus fun prochainement.